Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Alors, un thème particulier qui peut-être va intéresser et toucher beaucoup de personnes. C'est le thème de la thérapie. C'est aujourd'hui, vous êtes un certain nombre d'entre vous à vouloir vous lancer dans la thérapie. D'accord? Et c'est très bien. Donc, restez sur vos convictions. Ça, c'est très important. Néanmoins, lorsque vous vous lancez dans des formations, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir fait des formations ou à être en formation ou à vous projeter vers une formation, d'accord, qui vous attire, on vous dit aujourd'hui, ce qui va être important d'entendre, de comprendre et d'accepter, c'est qu'il va déjà falloir vous sentir thérapeute avant même de digérer la formation. Et de digérer l'information, c'est-à-dire l'initiation, l'enseignement qui va vous être dispensé. Aujourd'hui, la complexité de l'être, la complexité de vos blessures et de vos mémoires, aujourd'hui, dans toutes les formations que vous faites, vous apportent une solution, une écoute, une compréhension, une initiation, une acceptation avec soi. Et ce que les guides nous ont fait comprendre ce matin au cours d'une séance, c'est que en fait, la formation dans la thérapie, elle n'est pas forcément là pour que vous exerciez dans la théorie pure de ce qui vous a été dispensé. Mais les guides me disent, bien souvent, les formations que vous faites sont là pour que vous puissiez recevoir une thérapie intérieure, une ouverture intérieure avec vous-même. Et vous restez concentré, voire même conditionné sur le résultat extérieur. Je vais être ça. Et vous arrivez dans ces formations sans même porter la vibration de « je suis thérapeute ». Vous voyez ? Et bien souvent, ça va poser de forts doutes, de fortes dualités sur votre capacité à pouvoir exercer. Et on me dit aussi, vous vous demandez bien souvent, après les formations, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais? Ou alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Oui, c'est toute la difficulté, c'est de vous ramener de ce que vous voulez, de là où vous êtes parti à ce que vous êtes. On me dit, pour certains, vous arrivez en formation avec des certitudes, et c'est ces certitudes que vous perdez au fur et à mesure. Et là, on vous dit, il y a des certitudes à trouver intérieurement, mais qui ne sont pas associées à la projection dans la formation. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à vos attentes, aujourd'hui, ne doivent pas être comblées par la formation extérieure, mais elles doivent être comblées par la formation intérieure. Donc, on vous dit de vraiment être en vous, ou revenir en vous, vis-à-vis de la formation que vous faites ou de la formation que vous avez faite. Parce que cette formation que vous recevez, elle est vouée à s'élever dans votre activité aujourd'hui. Vous devez vous servir de vos formations dans l'élévation. Pour vous servir de vos formations dans l'élévation, vous allez devoir vibrer votre identité de thérapeute, la vôtre. Donc, comprenez que chaque personne reçoit un enseignement différemment. Il le reçoit, il le perçoit, il le vibre différemment. Et il va avoir des arguments différents pour défendre l'enseignement ou pour le rejeter. Et c'est légitime puisque nous sommes tous différents. Et aujourd'hui, quand vous recevez une formation, vous allez la recevoir bien souvent dans la théorie au départ. Avaler la théorie, digérer la théorie. Mais cette théorie, elle doit forcément vous donner une direction, un fil conducteur. Si vous restez sur la théorie pure qui vous a été transmise, et c'est pas pour autant que le formateur ou la formatrice n'est pas, compétent, absolument pas. C'est simplement de quelle façon
aujourd'hui, vous intégrez cette théorie, vous la recevez pour vous-même. Est-ce que vous la recevez dans l'éveil avec des spectres d'évolution ouverts et vous laissez tous les espaces d'ouverture, donc dans l'écoute de vous-même, c'est-à-dire que vous vous appropriez la théorie, cette théorie, elle vibre en vous parce que vous avez une façon de la recevoir qui va être différente du formateur, mais pour laquelle elle va vous faire vibrer. Est-ce que vous la recevez de cette façon-là? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez absolument recevoir cette théorie dans la vérité unique qui est dispensée par le formateur? N'oubliez pas que le formateur ou la formatrice, c'est une personne comme vous, qui a une réflexion, qui a des pensées, qui a des croyances et qui a un savoir. Donc, le formateur ou la formatrice vous dispense une formation selon ses propres codes, lui, de logique, de pensée, de connaissance. C'est lui qui a construit cela, lui ou elle. Et donc vous allez devoir vous adapter par rapport au message que vous recevez. Chaque personne va le recevoir différemment, chaque personne va l'utiliser différemment, voire même le penser différemment. Donc ne partez plus de votre centre, mais restez dans votre centre parce que c'est légitime. Il y a des personnes à qui ça va parler, vous allez dire « Ah oui, moi ça vibre, c'est vrai, c'est comme ça ». Et d'autres personnes vont vous dire « Bah alors moi, pas du tout ». Et c'est normal. Oui. Et donc ça, au niveau du sens de la formation, le sens du courant aujourd'hui, c'est peut-être pas le même que le commun, que le sens commun. Vous avez peut-être un appel intérieur qui va être différent de ce qui va se jouer à l'extérieur. Et là, on vous dit, ouvrez grand les oreilles. C'est comme s'il fallait écouter cet appel, parce que c'est le seul qui peut vous diriger vers vous-même. On me dit, par l'extérieur, vous ne pourrez pas trouver ce que vous êtes. C'est-à-dire que plus vous allez être porté à écouter les extérieurs, et moins vous allez trouver votre ancrage dans votre écoute. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est possible que dans cette formation, vous soyez amené à vous écouter, donc à vous ramener dans votre écoute, pour pouvoir aujourd'hui entendre les messages qui correspondent peut-être pas aux messages extérieurs, mais qui sont les messages qui vont vous permettre, vous, de vous développer, d'appliquer quelque chose, une théorie, ou peut-être simplement d'utiliser des outils autrement. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être présent à vous-même dans cette écoute, parce que c'est le siège de votre sagesse. Et cette sagesse, elle est plus importante que tous les savoirs que vous pouvez avoir extérieurs. Et donc forcément, ça implique aussi de ne pas se confondre avec le groupe avec qui vous êtes en formation. N'oubliez pas, vous êtes individuel, vous êtes unique, vous êtes une entité à part entière. Donc ne souhaitez pas devenir l'entité du groupe. Parce que si vous souhaitez cela, être comme les autres, comprendre comme les autres, pratiquer comme les autres, eh bien c'est là où vous vous perdez, c'est là où vous vous dispersez. Oui, donc ça implique que la reconnaissance de soi ou le respect de soi, il vient pas des autres non plus. Donc on va pas chercher à être reconnu par le groupe ou par l'enseignant, mais on va chercher à se reconnaître ou se respecter pour pouvoir trouver son centre. Ça implique, on me dit, les formations, ça implique aussi la thérapie, puisque la thérapie fonctionne de la même manière, sauf qu'elle est individuelle. Vous devez garder votre centre, on me dit, dans des accompagnements individuels, puisque c'est ce centre-là qui va vous permettre, vous, de vous trouver, de vous développer en tant qu'individu. Et on me dit donc, il est possible parfois, face à un thérapeute, qu'on ne soit pas en accord ou qu'on n'aille pas dans la même direction. Pour autant, on me dit, sans forcément être dans le rejet de ce qui est transmis, vous pouvez écouter cet appel intérieur de votre propre écoute qui va vous amener à découvrir qui vous êtes et surtout à respecter votre rythme de fonctionnement. Oui, parce que le but est de devenir un thérapeute à part entière. Donc c'est une création, c'est quelque chose qui part de vous. C'est quelque chose qui part de vous, qui a été transmis par une théorie générale, une théorie unique. Et cette théorie unique, vous allez devoir la recevoir, mais elle doit s'adapter. Aujourd'hui, vous devez l'adapter à votre identité, à votre intégrité, à votre sens du mérite, à votre valeur,
aujourd'hui, vous devez assimiler les formations de cette façon-là, puisqu'il doit en ressentir, il doit ressortir un ou une thérapeute, mais à part entière, avec ses codes vibratoires, avec ses schémas de pensée, de croyances, avec ses réflexions, avec son vécu, avec ses vibrations, tout ce qui émane de la vibration, avec sa canalisation. C'est cela aujourd'hui que vous devez valoriser. C'est cette position-là aujourd'hui, la vôtre. Il est normal de vous sentir perdu aussi, par moment, par phase, parfois tout le temps, mais on vous dit si c'est tout le temps, c'est qu'il y a vraiment un profond désaccord avec vous-même. Ou avec le choix de la formation. Oui. Dans ce cas-là, on me dit c'est radical, il faut quand même se poser la question de est-ce que votre place est la bonne aujourd'hui. Si vous n'êtes pas à votre aise dans le groupe, on me dit, ou dans une thérapie complètement, parce que c'est normal qu'il y ait des malaises, mais pas complet, peut-être qu'il faut simplement partir, parfois. Par contre, si c'est des phases, on me dit où vous vous sentez pas bien, c'est normal, puisque forcément, si vous vous sentez perdu, c'est pour mieux vous trouver. Donc on vous dit acceptez ces phases-là, même si elles sont difficiles à recevoir dans l'émotionnel parfois, ou dans l'ancrage, vous sentir déraciné, vous sentir pas à votre place, pour pouvoir trouver votre place. C'est comme s'il fallait aujourd'hui vous servir de ces inconforts pour vous diriger vers votre vraie position. Et là, on vous dit, il y a un vrai ancrage à trouver. Quelque chose d'apaisé ici. Il faut vous apaiser aujourd'hui avec votre singularité dans votre parcours. Il n'y a pas de comparaison, je rejoins Virginie là-dessus. Il n'y a pas de comparaison à avoir par rapport à ce que vivent ou traversent les autres. Vous devez être là pour vous, et c'est l'essentiel. Et ce qui va vous permettre d'aboutir. Je vais répéter ce que Thibaut a dit ce matin en séance à une personne, qu'on remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à elle qu'on peut vous faire cette vidéo-là. Servez-vous de votre colère vraiment à bon escient aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque on veut devenir absolument un thérapeute, d'accord, avec une plaque prédéfinie, on vous dit que c'est pas la solution. Il faut déjà vibrer le thérapeute en soi, le vibrer dans son unité, donc se dire qu'on est fait pour ça. Et que peu importe ce que vous allez recevoir, je suis à ma place dans la thérapie parce que c'est ce que je vis, parce que c'est ce que je suis. Et donc, lorsque vous ressentez des colères contre vous-même, parce que vous considérez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous considérez que vous ne réussissez pas comme les autres, vous considérez que peut-être après la formation, eh bien, vous n'arrivez pas à lancer votre activité. Cette colère, elle doit être source de renaissance, elle doit être source de nouveauté. Cette colère, il faut absolument la libérer, mais dans l'ouverture, dans la montée vibratoire, dans l'éveil. Quand on ressent de la colère, c'est parce qu'on retient, on contient quelque chose. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous contenez par rapport à la thérapie aujourd'hui, ou par rapport à la place du thérapeute ou de la thérapeute. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous met en colère par rapport à ça? Et on vous dit, c'est une naissance que vous allez devoir donner. Donc, ça veut dire que la personne d'hier ne sera plus la même que la personne d'aujourd'hui, ni voire même de demain. Vous comprenez? Parce que tout ce que vous avez reçu comme information qui porte à enseignement, qui porte à évolution, qui porte à élévation et à éveil, il faut vous en servir dans ce sens-là, mais il ne faut plus vous en servir dans l'auto-sabotage, dans la minimisation, dans la dévalorisation. Et c'est ça qui ne va pas dans les formations aujourd'hui. C'est parce que vous vous collez une étiquette du commun, je veux être ça, je veux exercer comme ci, je veux exercer comme ça, et vous ne vous respectez pas dans votre être et dans ce que vous avez à créer aujourd'hui. Donc il y a des peurs de prendre sa place, il y a des peurs d'échouer, mais en même temps, si vous ne vous assurez pas vous-même d'être à votre bonne place, eh bien, il y aura toujours des colères montantes et descendantes. Et c'est pas évident. Hein. Donc, les formations, aujourd'hui, elles s'appréhendent avec l'unité, l'intégrité de chaque individu. Donc, les colères doivent être, pour résumer, utilisées à bon escient vers l'action positive et non plus vers la dévalorisation, soit de soi,
soit des autres. Parce qu'on me dit, quand on est en formation ou quand on est dans des thérapies et qu'on a reçu des enseignements qui nous portent à fermeture, puisqu'on me dit c'est la sensation qu'on a, c'est la fermeture, c'est on n'arrive pas à utiliser les outils, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à être en accord avec ce qui est transmis. On a tendance aussi à projeter du négatif sur ce qui a été transmis. Et on vous dit c'est pas le but. Le but c'est vraiment aujourd'hui d'utiliser cette colère intérieure qui a été déclenchée par la formation ou par l'accompagnement pour le diriger vers votre action intérieure. Et on me dit c'est dans cet espace de paix qu'il faut agir si vous souhaitez obtenir un résultat probant, concret. Et on me dit pérenne aussi. Parce que le but ici, c'est vraiment pas de rester attaché à des sensations négatives. Le but, c'est d'utiliser le négatif pour construire. Soit pour se construire, soit pour vous construire intérieurement. Et c'est vraiment dans l'écoute de vous-même. Tout passe par vous aujourd'hui. Tout passe par vous. Donc sachez vous entendre, sachez vous réceptionner aujourd'hui. C'est important. Et vous en ferez d'autant plus, vous en serez d'autant plus un excellent thérapeute. Plus vous êtes à l'écoute de vous-même, plus vous êtes dans la certitude d'être à votre place, plus vous aimez être qui vous êtes, et plus la fluidité s'installe. Et surtout, plus votre vie aura du sens aujourd'hui. Mais chaque thérapie est d'abord, chaque formation est d'abord une initiation intérieure. Vous recevez, on reçoit des initiations pour soi, avant de pouvoir utiliser ces initiations vers les extérieurs. Oui, donc c'est plus je veux être, c'est je suis. Je suis. Le but, l'objectif. Et donc j'existe. Voilà. On me dit, il n'y a plus de problème d'existence par rapport aux autres ou par rapport à soi. Et je suis à ma place, dans la façon de dispenser ce que j'ai appris. Mais je le dispense à ma façon. Voilà, on vous souhaite une belle journée. Belle journée.